Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais vraiment laisser mes guides prendre la parole et nous transmettre le message qu'ils veulent simplement. Donc sachez que ça reste une guidance collective, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Donc quel est le message qu'ils souhaitent nous transmettre pour cette vidéo collective? Donc, quel est le sujet? De quoi s'agit-il? Quel est le... Ouf, ok, alors je pense qu'ils ont envie de vous parler de pas mal de choses. Donc, je suis amenée à regarder la première carte. Alors, quel est le message qu'ils souhaitent nous délivrer pour cette vidéo collective? Ah, ok, alors voici le sujet. On a la femme qui tient une pièce de monnaie inversée avec le chemin du temple inversé. Alors je pense qu'ils ont envie de mettre en avant le fait que être dans la difficulté, j'allais dire financière, matérielle et même d'abondance, c'est parce que vous êtes un petit peu éloigné du chemin. Donc c'est des explications. Ici, en tout cas, dans le message qu'on va recevoir, ce sera des explications pour vous éclairer en fait sur votre situation actuelle ou sur cette situation concernant les difficultés et le manque d'abondance dans votre vie. Ok. Ouh, c'est très intéressant. J'ai la carte 15 avec l'appréciation en énergie de deck. Je suis vraiment désolée, je rigole parce que ils me font rire, c'est tout mes guides. Et avec la carte appréciation, ils sont juste en train de me dire, bah là voilà la solution, c'est l'appréciation. C'est parce qu'il y a en fait, c'est parce qu'il faut savoir apprécier sa vie, ce qu'on possède, son être, où on en est actuellement dans sa vie. Et on se trouve ici dans des difficultés financières, matérielles ou dans un manque d'abondance, où on croit que l'abondance n'existe pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas en fait d'appréciation. Peut-être parce que dans cette incarnation humaine, on a du mal à apprécier les choses, même quand on se trouve dans des situations difficiles. Et ce qui est vraiment paradoxal, c'est que c'est quand on se trouve aussi dans ces moments difficiles de vie que on commence finalement à apprendre à apprécier en fait ce qu'on possède, toutes ces petites choses, des petits détails, qu'ils soient matériels ou immatériels. C'est à ce moment-là qu'on apprend à apprécier. Waouh, ok. Parce que cette énergie d'appréciation, de reconnaissance et de gratitude, c'est ça qui permet, si vous voulez, de s'équilibrer. C'est ça qui permet de retrouver une paix intérieure, une harmonie. Et c'est ça aussi. C'est ces moments difficiles qui vous permettent de vraiment mettre le pied sur le frein, de ralentir ou d'arrêter quelque chose que vous n'appréciez plus. Et de vous rendre compte que j'ai l'impression que c'est dans la difficulté qu'on arrive le plus aussi à apprécier les petites choses. Ah, c'est vraiment paradoxal ici comme énergie. Il y a l'énergie de la dualité ici qui est extrêmement présente. Quand on est dans un manque d'appréciation, on n'est pas sur le chemin de l'abondance, on s'en écarte. Et quand on est dans l'appréciation, c'est à ce moment-là que l'abondance revient à vous. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. J'adore laisser mes guides envoyer des messages comme ça parce que c'est des choses qu'on sait. Vous voyez ce que je viens de dire? C'est quelque chose qu'on sait, mais on ne se rend pas compte quand on est dans une tourmente, quand on est dans une grande épreuve de sa vie. Voyons voir. Je vais essayer quand même d'aller plus loin avec cette guidance. Est-ce
que les guides ont à me dire par rapport à ce sujet qu'ils ont envie d'aborder? Enfin, à nous dire, hein, puisque je vous partagerai cette vidéo. Alors, on a le soleil qui est en transition. Donc, pour moi, c'est tout de suite, hein, ça m'a dit manque de clarté. Ok. Nous avons la papesse, qui est pour moi le mystère. Donc, qui dit mystère dit forcément hein, besoin d'apprendre, hein, besoin d'expérimenter la vie pour savoir, pour vraiment comprendre hein, comment les choses fonctionnent, comment les choses se produisent aussi. Waouh! On a la carte du 10 de coupe. Et c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Et c'est le bonheur immatériel, celui-là. Donc, c'est le bonheur dans la famille, dans les relations, hein, ici. Dans toutes les relations, amicales, professionnelles, ce que vous voulez. C'est le bonheur ici dans les relations. Mais il y a quand même une grande notion ici de famille, puisque le bonheur, surtout, on le trouve... Parce que le bonheur et l'amour, hein, on le trouve surtout au sein de sa famille. Et c'est là où... j'allais dire, c'est là où on aime. On aime inconditionnellement. Alors ça, c'est le noyau, la famille. C'est là où on sait que le mot aimer, c'est un verbe. C'est un verbe d'action, aimer. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer? Puisque aimer est un verbe d'action. Waouh! Quand vous vous retrouvez dans cette situation où financièrement ça va pas, ou ça vous convient pas, et quand vous vous trouvez également, quand vous ressentez intérieurement que vous n'êtes pas à votre place, pas au bon endroit, c'est ici le message qu'on a envie de vous transmettre. C'est parce que vous êtes dans un manque de clarté, vous êtes dans un manque d'appréciation, et c'est quelque chose que vous devez apprendre, puisque la papesse est significative d'apprentissage, des mystères de la vie. Donc c'est apprendre ici à savoir apprécier pour trouver en fait hein, sa paix intérieure, sa sérénité, trouver sa place en fait en tant qu'être humain. Et il n'est pas question ici de penser que c'est qu'une situation matérielle quand je vous parle d'être à sa place. C'est pas que ça. C'est aussi, il y a aussi une notion de spirituelle qu'il faut appliquer à votre place. Et quelque part, comme on a une carte ici qui parle de la famille, c'est savoir connaître ses racines, d'où on vient, pour pouvoir vous-même le reproduire en fait. Parce qu'il y a une quête ici de bonheur. Alors je dis pas, hein, quand je dis de reproduire vos racines, ça ne veut pas forcément dire de répéter les schémas répétitifs et négatifs et toxiques que vous avez connus par le passé. Non, mais c'est simplement de savoir d'où vous venez et où est-ce que vous allez arriver. Voyons voir, avec la carte du... Ouh, c'est ça, parce qu'avec la carte du soleil, alors qu'est-ce que ça génère? Puisque c'est une carte ici où on n'est pas dans la clarté, où on est en quête de clarté, de réponse peut-être, de vérité aussi. Et on est dans la quête ici de la joie, du bonheur. La joie, du bonheur, de la vie, bien évidemment. Et quand elle est en transition ici, ça veut dire qu'il y a une quête. Enfin, pour moi, je définis ça comme ça, parce que c'est comme ça que je communique avec mes cartes. Donc, il y a une quête ici de transformation. Il y a une quête de quelque chose. Il y a besoin de trouver le sens, peut-être, de quelque chose. Peut-être de sa vie, ou de ses actions, ou de ses pensées, vous voyez. Et quand on est dans cet état-là, ça crée une certaine une disconnexion avec soi-même, et aussi un dysfonctionnement aussi dans votre façon de faire et d'être, vous voyez. Et ça crée aussi de la frustration, puisque oui, vous savez que vous n'êtes plus à votre place ici, vous savez que vous n'obtenez pas ce que vous voulez à cet endroit-là précis dans votre vie,
par rapport à tous les facteurs qui concernent votre situation de vie. Et cette frustration, en fait, elle a envie, en fait. Elle vous parle, cette frustration. Elle a une signification. Cette frustration, elle vous dit qu'il est temps ici de bouger, en fait, avec ce 8 de bâton, qui est une énergie rapide. Il est temps de s'extirper d'une situation qui n'est plus pour vous. Vous voyez ? Parce que là où vous êtes, c'est la défaite. C'est pas ce que vous désirez, c'est pas ce que vous recherchez. Vous l'avez cru peut-être à un moment, mais maintenant que vous êtes les deux pieds dans la boue, à ce moment-là, vous vous dites « Ah bah ouais, là j'arrive à un point où je sais que c'est pas là où je dois aller, c'est pas ma direction, c'est pas mon chemin. » Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec ce 8 de bâton, c'est oui, vous avez envie de faire les choses, mais il se pourrait que vous le fassiez avec précipitation, dû à cette frustration, dû au fait que vous avez envie de partir très très vite de ça, de fuir en fait, votre situation actuelle, où vous ne vous sentez pas bien, pas aligné. Et ce 8 de bâton pourrait vous faire faire en fait aussi des actions qui ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, dû à la précipitation. Ok. La papesse est clarifiée par le roi des bâtons. Alors ça c'est magnifique parce que ce roi des bâtons, il a une énergie folle, une énergie de confiance, une énergie créatrice. Et c'est là où on veut vous mener. Wow, c'est très intéressant puisque quand vous vous sentez dans cet état où on ne se sent plus à sa place, oui. Vous avez comme intuition, il faut que je parte, il faut que je trouve autre chose à faire puisque je me sens pas bien où je suis, je me sens pas appréciée où je suis, il faut que je m'en aille. Et c'est ça en fait. Cette énergie d'inconfort, elle va réveiller en vous votre énergie droit de bâton qui va vous dire, ok, aujourd'hui j'ai ça à disposition, j'ai ces compétences à disposition, j'ai ces qualités-là et j'ai ces passions-là. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, le roi de bâton, il va réfléchir comme ça. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que le roi de bâton, il fait ce qu'il aime faire. Il fait ce qui le passionne. Et il n'est pas du tout influençable, ce roi de bâton. Il n'est pas influençable parce il a un côté un petit peu rebelle et il se laisse guider par sa lumière intérieure. Il se laisse guider par sa passion, par son feu. Et c'est un très bon leader. Il peut même devenir un artiste, un exemple pour les autres, une source d'inspiration pour les autres, ce roi de bâton. Et c'est là où vous devenez votre propre roi de bâton, votre propre source d'inspiration, parce que vous allez prendre en considération toutes ces compétences en fait que vous avez développées tout au long de votre vie, vos passions aussi, vous allez les prendre en considération, tout ce savoir et cette expérience que vous allez le prendre en considération pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne savez pas encore ce que c'est, vous voyez? Parce qu'on a la papesse qui est le mystère. Donc vous ne savez pas ce qui se passe derrière le rideau de cette papesse. Elle cache peut-être quelque chose, vous voyez? Mais c'est le champ des possibles en fait qui s'ouvre à vous. Puisque s'il y a la papesse, ça signifie que vous avez, avec votre libre arbitre, avec votre pouvoir créateur, possibilité de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Quelque chose qui n'existe pas encore dans votre vie. Et n'oubliez pas que votre objectif ultime, c'est ce fameux 10 de coupe. En tout cas, dans ce tirage, c'est le fameux 10 de coupe où on a envie d'être le bonheur, de ressentir le bonheur, de vivre le bonheur. Vous voyez? De ressentir l'amour, d'être aimé. Vous voyez, c'est tout ça que comporte ce 10 de coupe. Et je vais le clarifier du coup. J'ai la tempérance et j'ai le valet d'épée. Alors voici quelque chose de vraiment intéressant puisque je vais monter les cartes parce que je viens de m'apercevoir que vous ne les voyez pas. Pas en entier en tout cas. Et la tempérance, c'est la carte de la guérison puisque elle vous parle d'alchimie ici, donc de trouver une solution, une résolution, un réajustement possible, applicable dans sa vie. Et puis c'est aussi un ange, donc il y a une guidance quelque part pour vous mener ici vers votre bonheur.
Et on a le valet des épées. Et cette guidance-là, de cet ange qui vous suit, donc à savoir que vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours suivi par vos anges, ou vos guides, ou peu importe comment vous l'appelez, votre Dieu. Et il y a ce valet des épées, qui est le parfait étudiant. Donc de par la guidance que vos guides vous envoient, vous allez apprendre en fait à aller vers le bonheur. C'est apprendre à sortir de cet état négatif où vous êtes dans le manque, où vous ne vous sentez pas à votre place, et vous guider vers le bonheur, la clarté, l'amour, des relations stables, équilibrées, saines, vous voyez, et faire grandir votre bonheur, puisqu'il y a cette notion de famille où si vous faites un enfant, c'est rajouter du bonheur à votre vie. Il faut pas... Alors, c'est important que je dise parce que les enfants, c'est une lumière pure, c'est une énergie pure. Donc, c'est une abondance que vous allez apporter dans votre vie. Alors, tout le monde ne voit pas les enfants sous cet œil-là, mais énergétiquement, c'est une énergie pure, c'est une nouvelle âme. Et c'est de l'abondance. C'est tout. C'est juste de l'abondance. Donc vous allez apprendre tout ça pour vous extirper d'une mauvaise situation. Je crois que la plus grande difficulté, il est là, parce que comme c'est central, ça me fait penser à votre challenge, c'est de retrouver la clarté. Et essayer de faire les actions qui sont bonnes pour vous. Pas des actions où vous avez envie de fuir une situation, mais des actions où vous êtes conscient. Conscient des actions que vous allez mener. Et pourquoi il y a besoin d'être conscient? C'est parce qu'il y a besoin de ne pas avoir à regretter ce que vous allez faire. Et il y a besoin aussi d'être conscient pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités dans cette action. Et ne pas rejeter la faute sur les autres. C'est pour ça que la carte du soleil est vraiment importante dans le sens où c'est la clarté et la vérité. Et la conscience, être conscient. Donc c'est vraiment important ici de être conscient de soi, de son soi. Puisque le soleil, c'est aussi pour moi l'énergie du plexus solaire, du soi. Donc il est question ici vraiment d'être conscient des décisions qu'on prend simplement. Et de se connaître suffisamment pour savoir en fait si telle ou telle action peut être bénéfique pour soi ou non. Je vais quand même clarifier cette carte-là parce que je sais qu'il y a, quand on est un peu stressé ou quand on ne se sent pas bien, qu'on a envie de fuir une situation, on a tendance à faire des actions irréfléchies. Parce que j'ai quand même la carte de la défaite ici. Donc je vais clarifier ça encore quand même un petit peu. Parce que je pense qu'il y en a qui sont pas mal bloqués ici avec cette énergie de soleil en transition. Parce que des fois, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a peur d'échouer aussi. Peur de faire la mauvaise action. Donc c'est pour ça que j'ai envie de clarifier en fait. Alors j'ai vu la carte de la justice, mais elle n'est pas tombée. Bon, la justice signifie quand même la clarté et la prise de décision en pleine conscience. Et là, j'ai la carte du 4 de coupe. Ouh, c'est intéressant ça, parce que du coup, là, c'est faire une action, mais pas n'importe laquelle. C'est l'action que l'univers, en fait, vous permet. Alors, c'est drôle ça, parce que je dis vous permet de faire. C'est faire l'action dont l'univers vous permet, que l'univers vous permet de faire. Mais en même temps, c'est une coupe que l'univers vous tend et que vous allez, oui, c'est ça, c'est la décision en pleine conscience. Je décide pleinement, en pleine conscience, de saisir la coupe que l'univers me tend. Donc ça, c'est une opportunité peut-être. Et c'est pas n'importe quelle coupe parce que c'est quand même une coupe. La coupe, c'est le symbole ici de l'eau, de l'émotion et du cœur aussi. Donc c'est la coupe que l'univers vous tend, c'est l'aide dont vous avez besoin. Et on s'en rend parfois pas compte tout de suite. Parce que quand on est dans cette énergie ici négative, où on a l'impression que tout va mal, qu'on n'est pas à sa place, que c'est pas ce qu'on voulait, eh ben, l'univers vous tend cette coupe qui est une aide précieuse et elle vous la donne avec un amour inconditionnel pour vous aider. Et c'est celle-là que l'univers veut que vous preniez. Parce qu'il va y avoir d'autres coupes. Et ces autres coupes,
c'est pas la coupe que l'univers vous tend. Il y a d'autres coupes, d'autres options. Des options qui pourraient vous amener ici à la défaite. Donc prenez vraiment la coupe que l'univers vous tend. Et pour savoir si c'est la bonne coupe, posez la question à votre cœur. Posez vraiment la question à votre cœur. Est-ce que mon cœur, est-ce que tu souhaites saisir cette coupe? Est-ce que tu aimes cette coupe? Vous voyez? Ça pourrait vous aider à confirmer pour vous-même que c'est le bon choix de prendre cette coupe ou de faire cette action. J'ai la carte, waouh, c'est magnifique ça. C'est ça, c'est vraiment très intéressant puisque du coup, j'ai la carte du 6 de Pentacle qui me clarifie le 6 de bâton. Donc ici, on a une synchronicité de 6 et cette carte-là, pour moi, c'est toujours la loi du donner et recevoir. C'est la loi de l'équilibre. Donc, cette fameuse coupe-là, c'est celle-là qui va vous apporter un rééquilibrage dans votre vie. Et c'est intéressant puisqu'on avait la femme qui tient une pièce de monnaie inversée ici et maintenant on a un 6 de pentacle à l'endroit. Et le pentacle et la pièce de monnaie, c'est exactement la même chose. Ici, on parle d'abondance matérielle et financière. On parle de quelque chose de concret. Donc, ici, je pense que mes guides, ils ont simplement envie de vous dire que cette fameuse coupe, elle vous permet, oui, de rééquilibrer votre vie puisque c'est le bon choix à faire, puisque c'est un choix de cœur que vous allez faire. Et en même temps, ça vous permettra aussi de savoir poser des limites saines pour vous. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je ne peux pas donner? Et je m'autorise également à recevoir. Et qu'est-ce que je ne m'autorise pas à recevoir? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de donner et recevoir. C'est vraiment important. Il faut savoir aussi se préserver. Parce qu'une fois que vous aurez saisi cette nouvelle coupe et que vous aurez fait des actions en fait, dans le chemin de cette nouvelle coupe que vous avez choisie, pensez bien à appliquer les leçons que vous avez appris dans le cycle précédent qui vous ont mené à cet état de je ne suis pas à ma place, je suis dans il me manque ceci, il me manque cela. Vous voyez, dans ce monde où vous n'appréciez pas en fait ce que vous avez. Ne répétez pas les schémas dans ce nouveau cycle en fait que l'univers vous tend avec un amour inconditionnel. Appliquez vraiment ici avec ce 6 de Pentacle vos leçons de vie concernant votre harmonie, votre équilibre, comment le conserver. Et là on a la balance aussi sur cette carte là, donc c'est significatif qu'il faut garder les idées claires, garder bien la tête sur les épaules. Ne vous laissez pas mener uniquement par ne vous laissez pas vraiment n'agissez pas plutôt avec spontanéité et impulsivité sans avoir réfléchi, puisque c'est ce que je vous disais, j'ai mélangé les cartes et j'ai vu la balance. La balance, c'est la clarté. J'ai vu, je sais pas la balance, j'ai vu la justice. Et la justice, c'est la clarté. C'est voir clair pour prendre des décisions qui sont justes et vraies et bonnes pour vous. C'est très intéressant parce qu'elle est ressortie ici aussi, vous voyez? Comme quoi, elle n'est peut-être pas vraiment sortie la carte, mais on la retrouve ici. Donc quand vous êtes dans cette énergie de réflexion, de quête de sens, de recherche, d'hésitation, est-ce que je prends ce chemin ou un autre chemin, posez-vous ces questions-là. Et n'oubliez pas d'appliquer ce que vous avez appris dans le cycle précédent pour éviter la défaite. C'est intéressant parce que le chiffre 6, il revient beaucoup ici. 15 me donnait 6. J'ai le chiffre 6 et là j'ai encore le chiffre 6. C'est très intéressant parce que le chiffre c'est le chiffre de l'harmonie. Enfin le 6 c'est le chiffre de l'harmonie. Et comme vous aurez fait, il y a une grosse transformation qui se fait. Donc un gros apprentissage et quand vous aurez appris à apprécier votre vie, où vous en êtes, qui vous êtes, avec vos possessions, tout ce que vous avez, avec le monde qui vous entoure, de sain, quand vous aurez appris à faire tout ça, je pense que vous arriverez au point où vous vous direz mais rien ne vaut vraiment ma paix intérieure parce que vous l'avez durement gagnée et vous ne risquerez plus de vouloir perdre cet équilibre, cette paix que vous avez si durement acquis.
que ce soit matériellement, financièrement ou spirituellement. Comme s'il fallait savoir reconnaître quels sont les mondes ou les personnes qui ne sont pas faits pour vous. Vous voyez, il y a besoin d'accepter ça. Cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi. Ce travail-là, il n'est pas fait pour moi. Vous voyez? Il y a vraiment besoin ici de savoir bien se connecter à son cœur. Et c'est vraiment intéressant parce que j'ai le roi des bâtons qui est extrêmement connecté à son cœur et à ses passions. Donc, voilà, je pense qu'il y a ce travail-là qu'il faudra faire. En tout cas, c'est le message, en fait, que mes guides, ils veulent mettre en avant. Il y a ce gros travail-là à faire. Un travail de développement personnel, un travail pour connaître en fait son réel soi intérieur. Et ne pas laisser votre propre être un mystère pour vous. Je vais demander le conseil ici. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, je vais demander à mes guides de vous envoyer un conseil. Alors, quel est le conseil qu'ils ont envie de vous envoyer, de vous transmettre là? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai la carte 20. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Et c'est fou ça, parce que franchement, les énergies et les cartes ne mentent pas. Je vous parlais de dualité. Les cartes ne mentent pas, vraiment. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Ici, on vous parle de dualité. Ici aussi, avec l'énergie 2, c'est l'énergie de la femme, donc c'est l'énergie de recevoir, ici. Et j'allais dire surrender, mais je ne sais plus comment on le dit en français. Je ne sais plus comment on le dit en français. Et ici, une chose et son contraire sont vrais. Donc ça signifie peut-être... Ok. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres. Voilà ce que j'ai entendu. Je vous le répète. Je ne le traduis pas. Je pense qu'il est très clair comme message. Ben voilà. Je pense que ça dit tout. On a la carte 43 avec l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Et le dernier conseil pour vous. Waouh! Carte 65. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. La papesse. Mais franchement, waouh, les cartes ne mentent pas. J'adore quand les cartes me font des confirmations pareilles. J'adore. Faites confiance au grand mystère, le mystère de la vie avec la papesse. Et la papesse, moi je la traduis souvent comme il faut expérimenter la vie pour savoir. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle cache derrière son rideau. À moins d'expérimenter, vous ne saurez pas. Et il y a cette quête ici avec l'esprit de la chouette, cette quête où vous avez envie de trouver du sens à quelque chose, vous avez envie de comprendre. Comprendre, c'est la médecine du jugement. C'est ce que j'ai entendu. Donc, prenez-le. Si ça résonne pour vous. Ok, je pense que ça veut tout dire. Je pense que là, mes guides, ils vous envoient des messages, comme ça. Ok, bon, je réinterprète pas. Je pense que c'est clair avec l'esprit de la chouette. Comprendre, c'est la médecine du jugement. Voilà, donc voici tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que vous aurez trouvé résonance. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.